Bienvenue. Ensemble, on va se pencher sur le visage de Dieu à travers 5 images métaphoriques vraiment puissantes, toutes tirées des textes bibliques. Considérez ça comme une invitation à une réflexion, une méditation sur sa nature. Tout part en fait de cette prière, de cet appel à comprendre une nature divine, qui est à la fois immense et en même temps incroyablement personnelle. C'est un peu comme demander à contempler la façon dont Dieu se révèle à nous. Alors on commence fort, avec 2 attributs qui définissent vraiment ce que peut être une rencontre avec le divin. Une voix qui enveloppe tout et un regard qui voit tout. Il ne faut pas imaginer ici un petit murmure, La voix de Dieu est décrite comme la force d'eau déchaînée. Mais attention, l'idée n'est pas la destruction, c'est plutôt une puissance qui met de l'ordre, qui clarifie les choses, et surtout qui arrive à couvrir tout le vacarme de nos vies, toutes ces voix qui nous tirent dans tous les sens. Et cette image, elle vient du livre de l'Apocalypse, un livre connu pour son langage très symbolique. C'est vraiment saisissant. Ça capture l'immensité d'une voix qui, en quelque sorte, recalibre notre perspective. C'est comme un diapason qui redonne la note juste au milieu du bruit, mais sans jamais nous écraser. Là, on a un contraste qui est assez frappant. Le regard humain, bien souvent, il s'arrête à la surface, aux apparences. Le regard divin, lui, est décrit comme des flammes de feu. Et le but, ce n'est pas de faire peur. C'est de voir au-delà des façades, de purifier et de révéler ce qui est vraiment authentique en nous. Ce verset, il met le doigt sur quelque chose de central. Ce regard, en fait, c'est une invitation à vivre dans la vérité, à laisser tomber les masques. Et le point qui est crucial, c'est que cette transparence totale, elle ne mène pas à une condamnation, mais elle ouvre la porte à une libération profonde. La libération d'être enfin pleinement connu. Et ça, bien sûr, ça nous amène à une petite introspection. Au fond, quelles sont les voix que l'on écoute le plus? Et quelles sont ces parties de nos vies que l'on hésite, que l'on a peur d'exposer à cette lumière qui révèle tout? C'est une question de discernement et aussi de courage. Bon, après ce regard qui perce à jour, on va explorer maintenant ce qu'il y a au cœur du divin, une pureté parfaite, et puis l'assurance d'être vraiment écouté. On passe, en quelque sorte, de la révélation à la relation. Quand on parle de cette blancheur, attention, on ne parle pas de vieillesse, c'est une image, pour sa nature même. Une essence qui ne change pas, qui est parfaitement pure, sage. C'est un point de référence stable, un peu comme un phare dans un monde qui, lui, change tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que de cette pureté découle une sagesse bien particulière. Comme le décrit ce passage, elle n'est pas dure, elle n'est pas rigide. Au contraire, elle est paisible, douce, raisonnable. C'est une sagesse qui cherche à construire, pas à diviser. Et là, le contraste est vraiment flagrant avec notre propre expérience. Notre écoute est souvent distraite, partielle, n'est-ce pas? Eh bien, l'écoute divine, elle, est présentée comme constante, patiente, profondément engagée. Une écoute attentive même aux cris silencieux du cœur. L'image, c'est celle d'une attention totale et inconditionnelle. C'est une parole du prophète Ésaïe qui est d'un réconfort immense. Elle affirme qu'il n'y a aucune barrière, aucune distance, aucune faute qui puisse empêcher une prière d'être entendue. C'est une promesse d'accessibilité totale en fait. Du coup, ça nous amène à une double réflexion. D'un côté, qu'est-ce qui en moi a besoin d'être purifié par cette sainteté? Et de l'autre, quels sont ces besoins que je n'ai jamais osé formuler et qui peuvent être déposés devant cette oreille attentive en toute confiance? De cette écoute attentive, on passe maintenant à l'image peut-être la plus concrète, la plus tangible, la main divine. Une main qui symbolise à la fois la force et la tendresse, la puissance souveraine et le soin personnel. Ce qui est fascinant, c'est de voir tout ce que cette main fait. Et ce qui frappe, c'est qu'elle n'est jamais décrite comme une main qui écrase. Jamais. Au contraire, elle est toujours en train de créer, de soutenir, de guider et de relever. C'est une main qui accompagne activement. Ce qui change tout avec cette promesse, c'est qu'il ne s'agit pas juste de paroles en l'air. C'est la promesse d'un soutien actif, d'une intervention concrète. Et ça change radicalement notre rapport à la peur et à l'avenir. Ça remplace l'incertitude par une assurance qui est fondée sur cette fidélité. Alors, pour conclure, on va rassembler tous ces attributs en se tournant vers une prière qui devient en fait une réponse personnelle et unifiée à ce visage divin qu'on vient d'explorer. Vous voyez, dans cette prière, le regard de feu n'est plus une menace. Au contraire, il devient un agent de libération. Il n'est plus question de condamnation, mais d'une purification qui fait de la place pour du neuf, pour une renaissance. Là, c'est l'expression d'une gratitude immense, tout simplement. Une gratitude pour une présence qui entend non seulement les mots, mais aussi tout ce qui se cache derrière, ce qui est souvent inexprimé. Et pour finir, la demande ultime, le courage de rester là, dans cette présence, avec une honnêteté totale. C'est un désir de vulnérabilité, d'authenticité, sans plus rien avoir à cacher.
Et voilà, notre parcours s'achève ici. Mais en réalité, c'est peut-être là que la vraie réflexion commence. On repart avec cette question, une question qui peut résonner longtemps. Comment est-ce qu'on vit différemment, au quotidien, avec la conscience d'être solidement tenu, protégé et guidé par cette main ?